Chaque coiffeur est différent, chaque coiffeur est unique. À 24 ans, tu as une maturité qui est incroyable. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo, New York, Porto, Vancouver, Paris et d'autres villes en France. Est-ce qu'on a eu la larme à l'œil ou Il pas? y a eu de l'émotion. Ah! Et je pars du principe que dans le positif, il y a toujours une petite part de négatif, et dans le négatif, il y a toujours du positif. Le premier kiff, quand j'étais en école primaire, c'était vraiment d'intégrer le GIGN. Ah ouais? Alors, contextualisons, je suis coiffeur. Je suis vraiment coiffeur. Parce que tu perds pas espoir, quoi, tu fonces. Non, mais non, après, On il faut fonce. pas. Du coup, en fait, quand je suis monté sur Paris, j'ai senti que la marche était très très haute. Je te propose un petit jeu. Ah, allez, on est parti. T'es prêt ou pas? Ça s'appelle le flash introspectif. Max, où je peux. Ding. Bien, quoi. Tu m'as motivé rien que de t'écouter. Ah, mais Bonjour et bienvenue dans le podcast Introspection, le podcast qui invite à la réflexion, la transformation, la conscientisation, mais plus encore aussi à l'inspiration. Aujourd'hui, nous sommes avec Hugo. Il nous vient de Carcassonne. Il est créateur et responsable de son propre salon et on va passer une petite heure ensemble. Bonjour Hugo. Et bonjour Marie, merci de me recevoir. Merci à toi de venir et d'avoir accepté Ça fait plaisir. l'invitation sur ce podcast dans ce format unique. C'est incroyable d'être ici. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est la première fois, mais franchement, plutôt pas mal. C'est ça. Donc pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, on est aussi également sur YouTube. Donc si vous voulez voir nos doux visages et voir ce beau format, n'hésitez pas à rejoindre aussi la plateforme de YouTube. Merci Hugo d'être ici et du coup, Plaisir. si tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices. Alors, pour ma part, moi, je suis Hugo, directeur artistique et fondateur de la marque So Hugo. Mhm. La marque So Hugo se découpe en deux parties. On a la partie salon privé basée à Carcassonne. Ouais. Et ensuite, je suis en train de développer aussi la partie collectif. Donc, l'idée, c'est de regrouper tous les coiffeurs d'univers différents sur la partie studio, coloriste, coupeur, responsable, fondateur de salon. L'idée, c'est de les regrouper à un seul et même endroit afin de converger vers l'évolution de notre métier. Après, il y aura peut-être des concours, des choses comme ça qui vont être amenés sur ce collectif. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'apporter des formations, des séminaires à travers ce collectif. D'accord, et vous êtes combien là déjà dans ce collectif? Là, on l'a lancé il y a un mois, on est 10, mais dans 6 pays différents. Waouh. Effectivement, ouais, c'est parti. En fait, moi, de base, j'avais quelques contacts sur Tokyo. Et donc, j'ai pitché un peu l'idée. Et c'est vrai que c'est très, très bien parti d'un coup. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo, New York, Porto, Vancouver, Paris et d'autres villes en France. Ah ouais, c'est un tour du monde de la coiffure. Ouais, exactement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un collectif qui est de suite devenu international. Mais c'était pas l'objet premier. Donc, c'est que du bonus et c'est très flatteur pour le collectif et pour le groupe et pour l'idée aussi. Ah oui, complètement, oui, parce que du coup, tu es à l'origine de cette idée, donc Exactement. waouh. Donc plutôt sympa, ouais. Franchement, plutôt sympa sur les retours aussi. J'ai pas mal de retours sur Instagram, tout ça. Parce qu'en fait, l'idée aussi du collectif pour une personne qui n'est pas forcément de la partie coiffure, c'est de se rendre sur l'Instagram et avoir une ouverture aussi sur la partie artistique, sur tout le boulot qui est fait de par les coiffeurs, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir tout ça. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est basé du coup à travers le monde. Donc par exemple, si demain tu pars en vacances à New York, tu cherches un coiffeur, tu vas pouvoir te rendre sur Instagram et trouver le coiffeur dans la ville où tu vas. D'accord, donc en fait, c'est finalement un gage de qualité. Exactement. Et en fait, le D'accord. gage de qualité, c'est aussi les coiffeurs qui l'apportent de par leur vitrine aussi sur Instagram. Hmm. C'est-à-dire que pour ma part, je mets en avant les coiffeurs, mais c'est aussi eux, à travers leur vitrine digitale, qui vont avoir aussi leur impact Oui. sur le collectif. Oui, c'est vrai que le digital a son importance aussi, encore plus Ouais. De maintenant nos dans jours, tous nos métiers, et encore plus aussi dans la coiffure, ouais. qui montre aussi tout l'envergure artistique. Du coup, toi, Hugo, tu as 24 ans. Et oui, Depuis 24. combien de temps tu es dans la coiffure? Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Moi, j'ai commencé à 19 ans. En fait, j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas forcément un feeling avec l'école. Ok. Donc, il fallait trouver un métier. Et en fait, entre midi et deux, j'ai coiffé ma grand-mère et j'ai kiffé le moment que j'ai passé. Alors, elle vous dira que le brushing était bien. Ça reste, quand il y a des cheveux qui sont un petit peu cramés, c'est jamais bon signe. Mais c'était le premier. Donc en fait, j'ai surtout aimé le moment que j'ai passé avec elle. Et donc, j'ai compris que cela pouvait être un métier et que c'était de la coiffure. Et donc, D'accord. du coup, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner,
Du coup, de base, je devais partir dans une école privée, puis après, on m'a proposé du coup un contrat d'apprentissage. Donc, j'ai commencé du coup à Carcassonne. Et ensuite, tout de suite après, je suis parti sur Paris. Ok. Sur Paris, je suis parti là pour le coup avec une valise et une paire de ciseaux. J'arrivais là-bas, je toquais aux portes. Bon, ça a plutôt bien marché. Parce que du coup, après, j'ai intégré l'école internationale de coiffure où j'ai pu passer mon BP. Et Ok. après, j'ai de suite basculé sur de beaux salons sur Paris. D'accord. Mais ça s'est fait sous forme de rencontre, de feeling. Et après, c'est vrai qu'on m'a de suite fait confiance en salon. Tout à fait, oui, parce que là, du coup, tu étais âgé de 19, 20 ans finalement. J'avais 20 ans, ouais. Qu'est-ce que ça fait de tout quitter comme ça pour partir dans une grande ville Disons que j'avais tous les collègues qui partaient sur Toulouse, la petite histoire. Là, on tourne le podcast à Toulouse, mais j'avais tous mes collègues qui partaient sur Toulouse. Et c'est vrai que moi, je suis tout ou rien. Et en fait, Mhm. je me suis dit, à partir, autant directement partir à la capitale. J'avais rien à perdre. De Bien part, sûr, j'avais rien. tout Donc, a gagné. ouais, j'apprenais. Donc, c'était pendant les études. Donc, c'est là où je me suis dit, tente le tout pour le tout. Va sur Paris. Tu prends ta valise, tes ciseaux, ce dont tu as besoin. Et après, tu vois ce que ça donne. Et puis, finalement, c'était très enrichissant aussi sur le plan personnel, mais aussi sur la partie professionnelle. Professionnel, ouais. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre peut-être comme ça, à partir de avec rien, avec un ciseau, une valise Qu'est-ce Du que... coup, tu apprends à te débrouiller seul Ouais, parce que du coup, j'avais pas de famille, je connaissais personne sur place. Donc, c'est vrai que tu apprends surtout à te débrouiller seul. C'est vrai que quand tu es à Carcassonne entouré de ta famille, ben, dès que tu as un petit besoin ou quelque chose, ben, oui. Allô? ah, salut, ça va? J'ai besoin de quelque chose. Et là, il n'y a pas, en Y fait. a Ou pas. sinon, c'est à l'autre bout de la France. Donc, ben, se débrouiller seul. Et après, bon, il y a des petites étapes, il y a des échecs, des choses comme ça qui font que ben, tu essayes de remonter seul. Mais ce Hmm. qui fait qu'au final, ben, c'est super, quoi. Oui, c'est un peu grâce à ça finalement que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui Complètement, professionnellement. complètement, parce que en fait, quand je suis parti, du coup, j'ai fait le BP. La dernière année de BP, j'étais coiffeur du coup en salon, mais en poste, Hmm. boulevard Saint-Germain. Donc c'est une belle avenue sur Paris. Et après, moi, ça m'a déclenché d'autres opportunités. Et donc c'est là où petit à petit le step s'est élevé, on va dire, et où j'ai pu finir, avant de monter mon salon, où j'ai pu finir du coup directeur d'un salon de coiffure au service de 2 hôtels 5 étoiles. D'accord. Ah oui, donc c'est une expérience hyper enrichissante Ouais, finalement qui t'a ouais, donné ouais. aussi l'envie d'être ton propre patron, si je puis dire. Ouais, exactement. Mais en fait, c'était aussi c'est vrai que quand j'étais en directeur au service des 2 hôtels 5 étoiles, il y a beaucoup de responsabilités en tant que directeur. J'avais 23 ans. Waouh. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de responsabilités en lien aussi de par la clientèle, de par tout ce que ça engendre derrière. Mhm. Parce que quand vous êtes dans les hôtels, il faut savoir quand même que vous avez la clientèle internationale qui vient. Donc faut parler anglais. Exactement. Et il faut parler anglais, savoir que mon anglais n'était pas. Enfin, il cassait pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, j'étais pas bilingue. Mais il fallait se débrouiller. S'adapter. Et ouais, bien sûr. Faire face aussi à des cultures différentes aussi. Peut-être que c'est Culture. différent Ouais, des dans la cultures coiffure. différentes et puis des mentalités aussi différentes. Tout à fait, ouais, oui, Faut être oui. honnête. Surtout dans le prestige, etc. Exactement. Et donc, il fallait, à 23 ans, être en capacité de gérer tout ça pour pouvoir proposer un service 5 étoiles, quoi. Bien évidemment. Et après, le transmettre aussi aux collaborateurs que j'avais sur place. Waouh. Voilà, voilà. Donc maintenant, à 24 ans, Et du ton coup, propre c'était un peu salon. la suite, quoi. C'était un peu Oui. la suite dans le sens où j'ai réussi. Ben, personnellement, je trouvais personnellement que j'avais réussi dans le sens où j'étais directeur, Hmm. responsable. Dans les hôtels 5 étoiles, pour moi, c'était aussi un rêve de gosse d'arriver dans les hôtels 5 étoiles, parce que je côtoie pas les hôtels 5 étoiles à mon habitude, hein. Mais d'y travailler, d'être au service de cette clientèle, c'était aussi un rêve pour ma part. Et donc, une fois que j'avais coché un peu cette case dans ma to-do list, j'avais cette petite voix qui me disait, bon, maintenant, faut que tu ailles tout seul, On quoi. Faut peut que tu passer à essayes. la prochaine Ouais, étape, exactement. quoi. Mais t'as pas eu de crainte justement de te dire, bah là, je suis drivée par personne si ce n'est que moi-même. J'imagine que ces expériences t'ont appris beaucoup de choses sur toi-même Ouais. aussi, personnellement et professionnellement. Mais qu'est-ce qui t'a dit, allez, on se donne le courage encore plus de passer une étape Ben, moi, en supplémentaire? fait, je l'ai pas vu comme ça. C'est-à-dire que Ok. moi, en fait, moi, mon salon, la marque So Hugo, pour moi, c'est juste une tribune pour m'exprimer sur le plan artistique, sur d'autres plans, enfin, sur le plan aussi entrepreneur, enfin, sur tous les Évidemment. plans. Mais pour moi, c'est juste une tribune pour m'exprimer. Donc, je me suis pas dit, tu vas monter cette société, enfin, ce salon, tout ça, et il y aura forcément un échec au bout. Moi, je me suis Hmm. dit, voilà, il faut se laisser le temps au temps, même si ça fait que 5 mois et il y a de belles opportunités qui en découlent, mais
Mais non, je ne l'ai pas vu dans cette optique-là, mais plutôt me dire, OK, maintenant, tu as cette expérience, à toi de te monter ta propre tribune et de travailler pour toi et essayer de te développer Mmh. toi-même, quoi. Oui, finalement, tu as suivi l'élan de ton cœur, ta passion, Ouais, pour, complètement. pouvoir t'exprimer Ouais, ouais. pleinement dans ce que tu souhaites et dans ce que tu aimes. Donc ça, c'est incroyable, quoi. Tu Ouais, enfin, tu c'est vis ça, ouais. quelque part de ta passion et tu es libre d'en faire ce que tu veux. Bah, très Heu, souvent, ce que je dis, c'est que moi, par exemple, je suis pas footballeur, je suis pas rugbyman, je suis coiffeur. Mais par contre, moi, je vis de ma passion donc et à mon mmh, compte. ouais, Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, je peux comparer ça aussi avec des artistes. Quand ils sont tout à fait. indépendants, ils sortent, par exemple, un album ou des choses comme ça. Moi, si je sors un album, ça va pas être foufou, on va se le dire. Mais par contre, voilà, je coupe des cheveux, je sais enfin, faire des balayages, des couleurs. Et donc, du coup, moi, je le vois plutôt comme ça. Moi, je sors pas un album, mais par contre, je sors un salon, un collectif, des choses comme ça. C'est ça, ouais, Donc, c'est tu plutôt cette partie-là, moi, que je. oui, parce que finalement, au-delà de sublimer la personne au travers de la coiffure, Mhm. tu cherches aussi à regrouper, tu formes aussi des gens, des Ouais, aussi, personnes, ouais. tu réalises un collectif, une Ouais. communauté. Ça, c'est incroyable finalement de mettre en valeur comme ça la coiffure et d'être un peu en porte-parole aussi, quelque part. Ouais, après, moi, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les gens, parce que c'est vrai que bon, là, aujourd'hui, c'est un peu délicat, parce que du coup, c'est moi qui suis Oui. face à la caméra, donc mes propos vont pas être. Mais c'est vrai que le but à terme, c'est vraiment de mettre en avant les gens. Mmh. Moi, c'est vrai que moi, me mettre en avant, c'est pas forcément le but. Et pareil, dans mon salon, l'idée, c'est de faire découvrir la personne, comment elle est vraiment. Alors, à travers une coupe, je suis coiffeur, mais vraiment de montrer le potentiel de la personne à travers une coupe, une couleur. Et à travers le collectif, c'est de mettre en avant des éléments qui sont incroyables. Moi, je pense par exemple à Lucie à New York, qui fait un travail juste énorme. Mmh. Tous les ambassadeurs font des boulots juste incroyables. Et en fait, l'idée, c'est juste de les regrouper et se dire, ben, finalement, venez, on avance ensemble pour justement augmenter, enfin, grossir ensemble. Oui, c'est ça, ensemble on est plus fort, quoi. Et Exactement. qu'est-ce qui te pousse en toi de vouloir, enfin, qu'est-ce qui t'a toujours drivé de vouloir réunir les personnes ou de vouloir sublimer les personnes? Enfin, ça a toujours fait partie de toi ou ça s'est traduit au fil du temps dans ton métier ou tu as toujours été comme ça depuis tout petit? Non, c'est plutôt au fur et à mesure du métier. C'est-à-dire que OK. comme j'y suis tombé dedans, sans forcément le vouloir, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, l'école, j'ai de suite compris que c'était pas forcément ça et puis j'ai coiffé ma grand-mère, donc ça a été un déclic. Mmh. Puis après, le fait de partir sur Paris, ça t'ouvre, non pas forcément des portes dès le début, mais une vision. Donc c'est-à-dire que, tu vas aller, par exemple, sur un show, tu vas voir, des choses et en fait, tu te dis: ben finalement, pourquoi pas moi?» Et en Mmh. fait, c'est aussi ça le truc, c'est de se dire, finalement, pourquoi avec ce collectif dans 2, 3, 5 ans, pourquoi nous, on n'aurait pas notre show et à Paris? Et donc c'est OK. plutôt dans cette idée-là de se dire: finalement, pourquoi pas nous?» Ouais. Oui, c'est ça, tu as des rêves et au final, tu fais en sorte de pouvoir les Ouais, réaliser, exactement. quoi. Après, il y a les rêves et après, moi, ce que je dis souvent, c'est que les rêves se transforment en objectifs et après, il y a tout un chemin pour y arriver. Bon, le plus dur, c'est le chemin. Et l'idée, on peut vite l'avoir, mais du coup, le chemin, c'est le chemin à parcourir et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt pas mal sur le chemin. Alors sur ce chemin, c'est un chemin qui est professionnel, c'est sûr, mais c'est aussi un chemin qui impose une mentalité assez positive, j'imagine. Une certaine Heu, confiance en soi, une connaissance de soi aussi, une introspection, un petit clin d'œil au ouais. podcast. En fait, moi, c'est vrai que comment te dire? C'est vrai que moi, j'ai une autre passion aussi, c'est la mentalité de tous les chefs étoilés. OK. Avec, la remise en question régulière, l'exigence, toute cette partie-là, Mmh. que moi j'essaye à mon échelle de reproduire dans mon boulot. Donc c'est-à-dire que, par exemple, hier, comme tu l'as souligné, effectivement, je fais de la formation. Hier, j'étais en formation. Dès ce matin, 8 heures, j'ai essayé d'analyser la formation, savoir les points positifs, les points négatifs, pour justement faire une meilleure formation la prochaine fois. Et je pars du principe que dans le positif, il y a toujours une petite part de négatif, et dans Mmh. le négatif, il y a toujours du positif. Le plus dur, c'est le déceler, de le comprendre et d'essayer d'évoluer en fonction. Ouais. Et donc, en fait, moi, c'est ça que j'essaye de faire à chaque fois, d'évoluer sur ces parties-là. Donc, oui, après, de la confiance en soi, je pense que il en- confiance en soi, oui et non. On a toujours une part de, De doute? ouais, de doute. Voilà, donc, mais toujours essayer de croire. Moi, la ligne de conduite, c'est les rêves. Donc, toujours essayer d'y croire, même si des fois, ça peut partir dans tous les sens de par la grandeur des rêves. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux constater quand même que
J'ai été directeur Dans d'un direct, salon dans 2 hôtels 5 étoiles, c'est ça. ce qui était mon rêve quand j'ai commencé à 17 ans la coiffure. Et finalement, avec beaucoup de sacrifices, là par contre, c'est vrai que les sacrifices, il y en a énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les sorties, Ouais. on n'y est pas trop, hein. Mmh. Les appels, «Oui, tu peux sortir s'il te plaît?» Mais Non, je non. peux pas. Oui. Finalement, je suis désolé, c'est pas possible. Après, c'est vrai que j'ai un cercle d'amis qui le comprend Et ça, c'est et bien. c'est OK avec ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, typiquement dans les hôtels, je parle beaucoup de cette expérience, que c'était l'une des plus belles expériences, Mmh. de par la confiance aussi qui m'a été émise par la direction. Exactement, ouais. Parce qu'à 23 ans, me donner les rênes, Ça, c'est incroyable. c'était assez dingue. C'est vrai que ça a été, ouais, ça a été assez fou, mais derrière, il y avait énormément de travail. C'est-à-dire que je pouvais travailler 7 jours sur 7, C'est ça, donc finalement, ta vie de jeune adulte, elle a été un petit peu coupée au travers de ouais, d'abord, la priorité, c'est le travail, mais ouais. alors évidemment, tu as toujours suivi ton rêve, mais est-ce qu'au fond de toi, tu te dis: «Bah mince, est-ce qu'on rattrapera ce temps qui n'a pas été alloué quelque part à profiter avec les amis?» Ou comment tu le vis quelque part? Alors là, je pense que dans l'instant T, si je parle comme ça, c'est que j'ai pas réussi quelque chose. OK. Très honnêtement, après les constats, on les fera, quand je serai à la retraite ou des choses comme ça, tu vois? On constatera si j'ai bien fait ou pas. Mais là, pour l'instant, comme, je dis, enfin, Oui, j'ai un tu es au rêve. clair avec ça, Ouais, au quoi. clair, je suis largement au clair avec ça et finalement, je vois que ça Ça paye. fonctionne. Enfin, Mmh, ça paye, tu vois? c'est ça. Et comme je dis souvent, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, tu vois, tout ce qui peut se passer, De positif, ouais, ouais. de positif, c'est vrai que j'ai clairement la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre pour, continuer le chemin encore qui est encore bien long, mais non, là, aujourd'hui, je peux pas te dire qu'il y a du regret, il y a que du kiff, là. Non, c'est des sacrifices, mais les sacrifices, au bout d'un moment, ils deviennent, je pense, un mode de vie. Donc moi, aujourd'hui, Ça a toujours été non, ta ouais, moi, mon salon, mentalité, il est ouvert le dimanche, le lundi, Mmh. tu vois? Donc pour moi, c'est OK avec ça et c'est un mode de vie aujourd'hui. Oui, Et tout l'entourage que j'ai savent que, les dimanches, faut pas m'appeler. Savent que mon jour de repos, par exemple, c'est le mardi ou des fois le mardi, je suis ailleurs et cetera. Mais voilà, j'ai essayé de bâtir toute ma vie autour de ça et bien aujourd'hui, sûr. j'en suis très fier parce que je trouve qu'à 24 ans, c'est un bon début. À 24 ans, tu as une maturité qui est incroyable. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que tu avais 24 ans, alors Ah que ça ouais. fait quelque temps qu'on se connaît quand même. Je me suis dit: Mais «Ah oui, quand des fois, même!» j'essaye de le cacher. Des fois, j'essaye, quand je suis en formation ou quoi, je dis pas souvent mon âge, Oui, pour, des mais raisons, c'est tout à ton honneur et c'est ouais, c'est assez bien sûr. incroyable. C'est une maturité et c'est surtout aussi une vision que tu as pour l'avenir de la coiffure, pour ton avenir à toi et c'est assez incroyable que tu aies cette distanciation finalement de construire ton avenir au travers de tes rêves et je trouve ça hyper inspirant Ouais. parce qu'il faut écouter son cœur, il faut suivre sa passion et c'est ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin et ça C'est c'est ça, parce qu'après, des fois, on a toujours des moments bas. Enfin, ça c'est arrive à ça. tout le monde, mais après, du coup, quand c'est ton rêve qui devient un projet Mmh. et quand c'est quelque chose qui te touche à l'affect, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que des fois, bien sûr, que tu as pas envie de te lever à 6 heures pour faire telle ou telle chose Bien sûr sur le plan administratif ou quoi que ce soit. Mais tu as toujours ce petit rattachement où tu te dis, finalement, je suis en train de kiffer. et Je suis on en train... fait. Ouais, et tu le fais. Et Ouais. moi, je vois, des fois, je me lève à 6 heures et des fois, à 21 heures, je finis le salon et je finis à 22 heures. Mais c'est juste un kiff, donc il y a pas c'est différent et après faire attention parce que du coup l'affect quand tu fais un truc qui te tient énormément à cœur, mais du Mmh. coup les fois le côté négatif t'affecte 2 fois plus que si c'était quelque chose, de lambda quoi. Oui, au final, c'est un bout de ton âme aussi, ce projet. Enfin, tout Ouais, ça, c'est ta c'est un petit passion, mais c'est tout. ton rêve, c'est À clairement, ce c'est ton niveau-là, identité. ouais, C'est clairement. une partie de ton expression aussi, comme tu disais en tout début de podcast. Mais du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, j'ai quand même une question parce que toi, ta passion, tu l'as trouvée à 19 ans. Et souvent, 17 ouais. 17 ans, pardon. Oui, 19 ans, tu étais à À Paris Paris, déjà. ouais, déjà j'étais parti, Elle était déjà partie, la ouais, passion. j'étais déjà au Elle te contraire, drivait déjà ouais, elle me plutôt. drivait déjà, ouais. Mais pour ceux et celles qui sont toujours en quête de trouver une passion ou qui se demandent peut-être voilà, moi je vis ma vie comme ça, mais j'ai rien qui me transcende. Est-ce que tu
comment on fait pour trouver cette passion? Parce que toi, finalement, jamais de ta vie, de tes 0 à 17 ans, tu te serais dit: «Bah, la coiffure, c'est ma passion, Pas c'est du tout, ça qui j'étais va censé driver»? intégrer le JGN, hein, dans Ah, l'objectif, voilà, donc on était sur un autre projet, ouais, on est aux extrémités. ouais, on est vraiment à l'opposé. Ouais, l'un de mes premiers kiffs quand j'étais en école primaire, c'était vraiment d'intégrer le JGN, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, j'étais prêt. Bah, après, en soi, si on fait la corrélation, tu es un fonceur, tu es un visionnaire. Ouais, Si on peut dire le parallèle, le GIGN, ils foncent aussi, ouais, il fonce aussi, mais beaucoup réfléchi si, quand si, même. oui, mais bon, je Mais non, après tu pour quand même trouver carré aussi, ouais, il faut. Après le truc, je trouve, pour trouver la passion, c'est d'essayer en soi. mmh, Enfin, moi, là, par exemple, typiquement, avec la coiffure, j'ai fait un brushing à ma grand-mère, quoi. ouais, Parce que sa coiffeuse était malade, que son brushing était. Enfin, c'est vrai qu'à un certain âge, c'est très important. oui. Et donc, pour elle, c'était juste pas possible de sortir sans le brushing. Et donc, du coup, les aléas ont fait que ben, je lui dis, ben, pour lui faire plaisir, ben vas-y, je te le fais. Comme je dis tout à l'heure, c'était une catastrophe. C'était vraiment pas passable. Mais du coup, finalement, ben, ça a découlé sur une passion. Donc, c'est plutôt essayer des choses, finalement. Mmh. Du coup, c'est un petit peu un hasard de la vie, pas si hasardeux, donc j'ai une question quand même pour toi. Est-ce que tu penses que c'est un peu le destin qui t'a amené à faire ça? Ou bah, voilà, c'est comme ça et on Non, après, oui, je pense que c'est le destin avec du recul, je pense, ouais. Tu vois, je pense que rien n'arrive par hasard, tu vois. Donc, ouais. moi, quand j'ai eu la coiffure entre les mains, je me suis pas dit, oh non, c'est pas possible, on reste dans le JGN, quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois, ça me tombe là-dessus, j'ai kiffé le moment. En soi, pourquoi pas, je peux gagner un peu d'argent, Allez, on y va. on y va. Parce que finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la coiffure? Le Euh, contact humain, ouais, premièrement, vraiment, imagine. le contact humain, c'est que c'est dingue de voir une personne rentrer de façon des fois un peu bah, difficile, parce que des fois il y a des moments difficiles avec la personne, que la personne passe des moments difficiles Dans sa vie? dans sa Ouais. vie, sur le plan personnel, etc. Et c'est vrai que tu peux redonner le sourire à quelqu'un. Mmh. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez fun, quoi. Oui, assez valorisant de Assez pouvoir valorisant, ouais, l'accompagner. de pouvoir l'accompagner. Parce que du coup, tu l'accompagnes dans la coiffure, mais au final, vous avez aussi un échange? Ouais, alors Heu, plus particulièrement dans le salon à Carcassonne, le d'accord, salon privé, il faut savoir que vous êtes seul dans le OK. salon. C'est génial ça. Ouais, ça c'est top. Ouais. Et ça, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Pour, que les personnes puissent se sentir en Ouais, bah, confiance, en fait, pour qu'il y ait à pas de l'aise? barrière, enfin, pour que juste la personne soit à l'aise. Après, il y a d'autres particularités sur le sur-mesure que je mets en place, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le salon, vous pouvez choisir votre musique. Donc, c'est-à-dire que Ah, on arrive, on met la et playlist vous et mettez la playlist que vous voulez. c'est génial! Donc, en fait, tout est mis en œuvre pour que la personne se sente bien et puisse se libérer un maximum. Bien sûr. Parce que c'est vrai que dans d'autres salons, ça peut être compliqué des fois de se lâcher complètement ou après, à des moments de vie. Donc, des fois, en période de cancer ou de choses comme ça, la personne a envie de se retrouver seule Mmh. avec son coiffeur. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place toute cette partie-là pour que vraiment la personne se libère, en fait, durant D'accord. ce moment. Et est-ce que tu accompagnes à la libération au travers de questions ou tu laisses un petit peu la personne se livrer? Ou parfois la personne ne se livre pas et juste, reste un peu dans sa bulle de confort, Alors, sur la partie diagnostic, moi, j'ai plusieurs parties. Il y OK. a vraiment la partie historique, donc historique de son cheveu, Mmh. pour après pouvoir voir ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Ce qui a été fait avant, les points qu'elle a aimés et pas aimés sur les coupes précédentes, parce qu'on D'accord. peut aimer une coupe, mais on peut aimer certaines choses de la coupe. Et ensuite, surtout, quand on fait le diagnostic, je regarde surtout les mimiques de la cliente. D'accord. Donc, si elle passe la main sur la main de ce côté, de l'autre, pour pouvoir après placer soit une frange ou des choses comme ça. Donc, OK. c'est vrai que quand la cliente rentre, on va dire que chaque détail compte pour savoir, en fait, pour pouvoir faire soit une coupe sur mesure, et si auquel cas, une coloration ou un balayage sur mesure. D'accord. Et donc, c'est sur tous ces points-là qu'on va du coup axer sur quelque chose qui est vraiment à la personne. D'accord. Bah, c'est génial, c'est du sur mesure, C'est plutôt pas mal, ouais, c'est en l'idée. fait, on entre dans le salon, et on tombe dans une expérience, Ouais, 100 l'idée, immersive, quoi. exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience complète. Mmh. Donc, d'où la musique, etc., de pousser la chose au maximum. Pareil sur la gamme de produits que j'utilise et dont je suis formateur. Les formulations, tout ça sont vraiment sur mesure. Mmh. On va vraiment pousser le sur mesure au maximum pour justement avoir une couleur unique.
Après, l'avantage, c'est que la cliente ne peut pas retrouver la couleur partout, faut Bien pas se le sûr. mentir. OK. Mais il y a aussi ce côté unique que la cliente va avoir aussi. Oui, et puis ce côté humain, ce côté relationnel, parce que j'imagine, quand on sort de ton salon, on a le sourire. Est-ce que Bien tu as sûr. des petites anecdotes de personnes qui t'ont déjà dit des petites choses positives ou Ouais, j'ai eu un des clients qui t'ont marqué ouais, j'ai eu en fait, quand j'ai ouvert, c'est que moi, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est qu'il faut y être, il y a aucun problème. Mais c'est Et pas c'est for difficile. c'est difficile. Mais et j'y suis pas forcément et je suis pas tout le temps dessus, je l'avoue. Mais du coup, sur mon site internet, elle m'avait mis un message juste exceptionnel où en fait, elle a retranscrit tout ce que je voulais mettre dans le salon. C'est-à-dire qu'après, il y a du conseil, c'est-à-dire que je donne des conseils sur comment se coiffer à la maison. Bien sûr. Parce que moi, je pars du principe que moi, je suis le coiffeur, mais je suis le coiffeur d'un jour. Le vrai coiffeur au quotidien, c'est vous qui allez vous Et recoiffer oui, au quotidien. Donc, si derrière, vous n'avez pas des petites astuces pour pouvoir vous recoiffer, en fait, j'ai beau faire la meilleure coupe du monde, ou n'importe quel coiffeur faire la meilleure ça coupe, va être mais si difficile. c'est pas le mettre en avant de Mm. façon quotidienne, ça peut être délicat. Et en fait, du coup, sur le commentaire, elle avait vraiment illustré tout ça. Mm. Et là, quand j'ai reçu le message, j'ai fait waouh, ok. Est-ce qu'on a eu la larme à l'œil ou Il y pas? a eu de l'émotion. Je vais Ah! pas te mentir, il y a eu de l'émotion parce qu'il y a beaucoup de travail pour monter des projets, des choses comme ça. Il y a beaucoup de quelques galères. Et c'est Mm. vrai que quand tu reçois un message comme ça où ben, c'est pas une amie à toi, tu vois, c'est pas prévu, c'est pas des choses comme ça, c'est Bien vraiment une sûr. cliente lambda. Et donc, du coup, là, ça vient du cœur. Et Mm. donc là, du coup, ouais, c'était dingue. Ah ben c'est Ah ouais, aussi la raison pour laquelle tu fais ce métier. ouais, et tu te dis, c'est pas pour rien que tu travailles tous les jours, quoi. C'est clair. Oui, on sait pourquoi on se lève le Ouais, c'est matin, ça, clairement, pour donner du baume au cœur aux personnes. tout à fait. Et oui, parce qu'au final, au-delà d'être un coiffeur, tu apportes du positif dans la vie des personnes. Et je le sais, tu me l'as dit en off, tu coiffes aussi pas seulement dans ton salon professionnel, Non, tu es aussi dans une structure avec des personnes âgées. Et je exactement. trouve ça magnifique aussi d'apporter du réconfort à ces personnes-là. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir un métier qui est très vaste. C'est ça, C'est-à-dire ouais. que partout où il y a de l'image, il y a un coiffeur. Mm. Enfin, il y a un coiffeur partout. Et donc, du coup, quand j'ai ouvert le salon, euh, j'ai voulu vraiment coiffer tout le monde. Et coiffer tout le monde, ça comprend aussi ben, la personne qui a 20 ans, la mère de famille, le père de famille, etc. Mais il y a aussi une autre partie donc, qui était personnes âgées et où je voulais quand même que dans mon planning, mettre un moment pour elles et pour eux, parce que du Mm. coup, il y a hommes et femmes, axé vraiment que pour elles. Et donc, du coup, le mercredi matin, j'ai toute la matinée dans une résidence senior à Carcassonne où je vais les coiffer. D'accord. Et donc, du coup, c'est déjà, rien que pour moi, très valorisant dans le sens où ben, c'est des sujets de conversation complètement différents. Bien sûr, ouais. C'est une autre approche de la vie, Aussi. complètement. Et donc, du coup, c'est super enrichissant, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, je donne parce que, du coup, c'est moi qui fais la prestation, on est ensemble, on passe un bon moment. Mais aussi, en fait, eux, ils m'en rendent énormément. Bien sûr. Là, je te donne un exemple, j'ai une cliente qui est là toutes les semaines. La plupart sont là toutes les semaines. Et en fait, au final, tu utilises des liens. Bien Alors, sûr. bien sûr qu'on On reste sur le s'attache. parti professionnel, bien Oui. entendu, mais ça reste, c'est différent. C'est-à-dire que je commence à 9h, à 8h45, elle est devant le salon. Enfin, et c'est des moments qui sont super. Enfin, tu vois, c'est des moments de vie que je trouve incroyables. Et c'est pour ça je trouve, dans la coiffure, on a cette chance de pouvoir étayer un peu pas Tout- mal d'univers. Et je trouve ça bien de pouvoir justement tester tous ces univers. Et Oui, parce que du monde, t'en rencontres. T'as touché différents milieux entre Paris, Carcassonne, là, on ouais, avait le exact. collectif, etc. Qu'est-ce que t'as appris auprès de ces différentes personnes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué Des choses qui m'ont marqué. Non, je sais pas. Ben, après, ce qui m'a marqué, c'est sur Paris, ça a été vraiment que tout était possible. Tu vois, à Paris, je trouve que beaucoup de choses sont possibles. Alors, après, en termes de temps, ça met énormément de temps. Moi, je suis resté que 4 ans, donc honnêtement, c'est pas assez Hmm. pour avoir un grand nom, enfin, pour faire plein de choses sur place. Mais par contre, sur le plan personnel, ça m'a appris que ben, finalement, tout est possible, quoi. Et en fait, quand je suis revenu de là, en fait, à l'hôtel 5 étoiles, je suis revenu avec une mentalité où tout était vraiment possible. Et donc, ça m'a aidé sur la prise de fonction dans l'établissement. Ouais, Parce que du coup, au début, tu es un peu pas légitime. Quand tu as 23 ans, tu rentres dans un hôtel 5 étoiles,
tu es surtout impressionné par le lieu. Oui, bonjour. Ouais, salut, ça va? Et du coup, je suis le coiffeur, enchanté. Voilà. Mais après, il faut être honnête, tu vois, sur Bien les choses, sûr. dans le sens où tu rentres dans une atmosphère qui est vraiment exceptionnelle. Mmh. Et des choses qui, moi, me faisaient rêver avant. Moi, je te donne un petit truc. Moi, quand je suis descendu de l'hôtel et que je suis descendu au casier, j'avais mon propre casier. Mmh. C'était une dinguerie. C'est-à-dire que moi, je rentrais dans le salon. Je rentrais pas dans le salon, je rentrais comme dans un match de rugby, tu vois, à l'époque où tu rentres, tu vois, tu te changeais, tu te mettais un uniforme et tu partais, tu vois. Et donc, ouais, ça m'a appris vraiment que tout était possible. Mais par contre, derrière, il y a énormément de travail à faire. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tout part très bien, on va pas se mentir, je suis très content du démarrage. Je suis surtout conscient du chemin qui reste à À accomplir. Et faire, ouais. ouais, Mmh. Donc, est-ce que pour toi, tu es heureux là dans ton travail? ouais, là, je kiffe. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais encore plus l'être? Je pense Ou... qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Mmh. C'est-à-dire que là, déjà, je me suis mis à mon compte. Il y a énormément de projets qui pop et qui vont popper encore dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je pense que ouais, il faut pas tout confondre dans le sens où il faut pas aller trop vite. Moi, j'ai la chance aujourd'hui en termes de structure, de tout ça, d'avoir tout ce que je rêvais. Bien sûr. Dans le sens où avoir un salon que je coiffe tout le monde, être formateur pour une marque, avoir un collectif qui est au début mais qui commence très très bien. Donc je pense qu'il faut pas tout confondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, je suis extrêmement heureux. C'est-à-dire que tout se passe Comme comme tu prévu, ouais, l'imagines. comme prévu, honnêtement, comme prévu. Après, il y a toujours des petits aléas, Bien sûr. mais la ligne, et On est au bon on est au bon endroit. endroit, Ouais. là où il Tout se faut. passe comme je le souhaitais. Après, plus, je pense qu'il faut laisser le temps. Mmh. Je pense qu'il faut laisser le temps et surtout, il faut aussi laisser le temps à moi être en capacité de tout gérer. C'est ça, parce Parce qu'on que, y vient. Encore une fois, je le répète, parce que je trouve ça très. Enfin, je suis très admirative de ton parcours et de ton chemin qui, comme tu dis, en effet, hmm, il reste à faire. Et c'est vrai que quand on aura fait du chemin, tu pourras te retourner et te dire, ah oui, quand même, hmm. waouh. C'est le but, c'est le C'est but. ça, mais pour autant, tu es quand même seul dans ce que Ouais. tu fais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident ou bah, parfois, en tant qu'entrepreneur, directeur artistique, etc., on peut ressentir de la solitude aussi Mais en fait, le dans tout collectif, il vient ça? de là. Et oui, c'est ça, Parce d'accord. qu'en fait, on fait un métier quand même qui reste seul, C'est ça, enfin, un peu solitaire quand même, bien sûr. malgré tout. Et en fait, moi, c'est que quand j'ai monté le salon privé, alors c'était, franchement, c'est top, hein, le salon, c'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir, mais il y a le côté seul. Et donc, du coup, en fait, l'idée de regrouper justement des coiffeurs d'un petit peu partout, avec des univers différents, etc., c'est de créer un groupe où justement on se sent moins seul en quelque sorte. Moi, je Hmm, l'ai perçu comme ça. Et en fait, de faire évoluer après le collectif sur la partie formation, collection, etc. Mais l'idée première, c'est de se sentir de moins s'unir, seul en quelque sorte d'accord. et de s'unir vers une même direction. Mais oui, après, je suis seul, effectivement. Après, j'ai un entourage quand même qui m'aide pas mal. Hmm, On va pas se mentir. Voilà, moi, je fais que le pro quasiment à faire, quoi. bien À sûr. se maintien et d'où mon retour à Carcassonne. Oui, C'est pour que, revenir vers tes ouais, proches, ton exactement, pour retrouver entourage. autour de l'entourage, la famille, etc. Ce que je savais, de par mon expérience sur Paris et sur Bordeaux, que ben, les projets que j'allais mettre en avant allaient demander beaucoup de travail. Bien Et sûr. donc, du coup, je me suis dit, autant me mettre dans des conditions max, où je peux Bien. bien, quoi, pour bien pouvoir, tu vois, gérer cette partie-là à 100%. Ouais. Je trouve que c'est assez incroyable parce qu'il y a toujours tes rêves, tes passions qui t'ont drivé, mais au final aussi, quelque part, ben, on parle de cette solitude qui t'a entraîné aussi vers ce collectif. Donc, il y a aussi peut-être les vulnérabilités que tu as pu rencontrer tout au Mhm. long de ce chemin qui t'ont aussi poussé à t'améliorer. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, autres que cette solitude, que tu as pu ressentir et que tu as transformé en positif pour ta carrière? Mais alors moi, la réalité, c'est quand je suis monté sur Paris, c'était pour un objectif, être directeur artistique. Mais c'est-à-dire directeur artistique. En fait, gérer les collections, apporter justement une vraie identité autour des marques, etc. D'accord, mais vraiment hors coiffure alors? Non, sur la partie Sur la coiffure, partie en étant coiffure? coiffeur. En fait, D'accord, dans coiffeur, tu as une partie direction artistique où c'est des coiffeurs, du coup, c'est logiquement les meilleurs coiffeurs ou ceux qui ont une vision d'accord, propre OK. à eux, du coup, qui vont te former, créer les collections et ensuite développer toute la partie artistique d'un groupe. D'accord. Donc, du coup, en fait, quand je suis monté sur Paris, j'ai senti que la marche était très très haute. Mmh. Pour contextualiser, j'arrive en tant qu'apprenti, hein. Oui. J'arrive en tant qu'apprenti et moi, en fait, j'ai cet objectif d'être directeur artistique.
je toque à beaucoup de portes et avec du recul, c'est normal. C'est-à-dire que c'est la base, quoi. Ils vont pas me dire oui. Avec du recul, aujourd'hui, c'est normal, tu vois. Mais au Mais qui moment, êtes-vous? ouais, mais clairement. Mais en plus, ils ont raison. C'est-à-dire Bah que c'est normal. oui, c'est un milieu qui est petit Ouais, aussi, qui est j'imagine. petit. Et puis, il faut quand même avoir les épaules et Et le les. courage Ouais, de dire bonjour. donc en Bonjour. fait, ouais, déjà, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, nickel. Et en fait, du coup, toutes ces étapes m'ont fait que, du coup, à travers le collectif, ben, il y a la partie artistique. Hmm. Et en fait, du coup, vu que j'ai compris en quelque sorte que ben, c'était pas possible dans l'état actuel, à travers une marque, de pouvoir m'exprimer, du coup Sohugo qui est du coup ma tribune en gros pour m'exprimer, ou en fait je vais pouvoir du coup le faire à travers des collections. Pour te donner une date, on a sûrement une première collection qui arrive en janvier. Je dis ça, je dis rien. Hey. Mais tu vois, c'est aussi ça le but, c'est-à-dire que moi quand je redescends de Paris, j'ai fait de très belles maisons, mais mon réel objectif n'est pas atteint. Donc en fait, je redescends auprès de tout le monde se dit ouais, c'est trop bien et tout, t'as fait un truc de fou. Et au fond de moi, en fait, j'ai rien fait. Enfin, j'ai Oui. pas fait ce que je voulais faire. Oui, en fait, finalement, t'as pas vu ça comme un échec, t'as vu ça quelque part comme quelque chose pour rebondir et te dire, bon, bah, j'ai pas pu accéder à ça, tant pis, je vais créer Ouais, en fait, mon propre univers ouais, exactement. finalement. En fait, l'idée, c'est juste de comprendre, enfin, de par les échecs, de comprendre les tenants aboutissants, pourquoi ça n'a pas été, et après de faire mon propre univers à moi en quelque Tout à sorte. fait, ouais. Oui, parce qu'au final, pour toi, un échec n'est pas un échec, c'est plutôt une expérience. Ouais, clairement. Ouais, Ouais. bah après, tu vois, en fait, quand tu essayes de casser un peu les codes et un peu de partir à droite, à gauche, enfin, d'essayer des choses, enfin, l'échec fait partie de ton quotidien, Oui. hein. Autant te dire que ça fait partie du truc, quoi. Il y a vraiment. Est-ce que l'échec devient ton meilleur ami finalement pour devenir une meilleure version de toi-même Bah après, ça dépend de ce que tu en fais. C'est toujours pareil. Si tu prends Ok. un échec pur et dur pour un échec, effectivement, ça va pas. Hmm. Par contre, si tu prends un échec pour justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, essayer de peser le pour et le contre, ce qui a été, ce qui n'a pas été, essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet échec, Hmm. ben finalement, je te dis, ben, tu as de belles leçons à en sortir, quoi. Oui, c'est encore une fois, on en revient à cette maturité, cette capacité à s'introspecter. Et d'où ça te vient tout ça là, ce mécanisme intérieur de toujours te dire: «Allez, on y va» Ben, et c'est-à-dire qu'il y a un objectif, il faut l'atteindre quoi qu'il ouais, arrive. donc peu importe, on Peu y va. importe ce qui va se S'il y a un caillou, passer. on passe quoi. Ouais. Ben, en fait, le caillou, c'est soit il va falloir le sauter, passer à côté, mais il faut trouver la solution. Mais en tout cas, l'objectif est là et il doit être atteint, quel que soit le temps, les moyens, tout ce qu'il va mettre à disposition, il faut que ça y aille. Mais je veux dire, d'où te vient cette mentalité? Est-ce que tu te l'es construite ou est-ce qu'elle a toujours fait partie de ta personne? Ouais, je pense qu'elle a toujours fait partie, ouais, je pense. Ouais, Je pense que ça a toujours été un truc où ben, quand je veux quelque chose, on y va. en quelque sorte, je veux l'avoir. Mmh. Mais sauf qu'après, tu apprends du coup avec les échecs que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas quand je veux ça, il y a ça en fait. Il y a d'autres parties, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, ok, ben, des échecs, finalement, je vais en avoir. Et ça fait partie du jeu. Parce que finalement, c'est un jeu. Et moi, je veux juste aller au bout du jeu. Et donc, pour ça, l'échec va faire partie de mon quotidien. Donc, l'idée, si je me dis, ben, à chaque échec, ben, finalement, ça va pas le faire ou c'est nul, enfin, ou des tas de choses comme ça, ben, finalement, tu fais pas On fait grand-chose. rien. Mmh. Parce qu'en fait, des échecs, il y en a tout le temps. Et donc, finalement, tu fais pas grand-chose. Et donc, moi, l'idée, c'est pas seulement de, de rien faire, mais du coup, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu ça, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est aussi l'orateur en face qui a pas, enfin, qui a eu un petit problème ou quoi. Donc, c'est de comprendre. Et après, de jamais remettre forcément la faute sur les autres, mais aussi se dire que ben, peut-être que le problème, finalement, c'est toi. Ouais. Enfin, c'est moi, du coup. Pas toi, mais moi. Enfin, du coup, et essayer. Moi? Moi? Non. Non, mais essayer de, tu vois, de comprendre que finalement, ben, peut-être que le problème, des fois, pas tout le temps, parce qu'il faut pas aussi abuser, mais des fois, c'est peut-être toi le problème. Ouais, oui. Oui, beh, c'est nos parts d'ombre, nos parts de blessures, nos parts de croyances, nos parts de oui. Ouais, tout c'est pas. Ouais. Oui, c'est ça, donc c'est toute cette chose-là à l'intérieur de nous. Et toi, tu as souvent été le problème ou pas du tout? C'est secret, hein, on peut Je sais aussi pas dire si que on c'est peut le secret. divulguer, ça c'est vraiment. Non, mais après, le truc, c'est que des fois, je vise trop gros. Mmh. Et en fait, des fois, au début, je comprenais pas pourquoi on me disait non, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, d'être directeur artistique, ben, c'est-à-dire que moi, dans ma chambre de bonne, je dessinais, je faisais des trucs, je créais des shows. Et je me dis, ben ouais, moi, je peux le faire, en fait. Enfin, je peux le faire. Pas dans le sens où, ben, moi, c'est possible, je suis égaux. Non, dans le sens où peut-être que je peux avoir une chance. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de chance. C'est-à-dire qu'on Mmh. de suite dit non. Mais aujourd'hui, je le répète encore une fois, avec le recul, c'est normal.
C'est-à-dire que en fait, on m'a juste dit que, ben, attends ton temps, tu vois, Tout attends à fait. ton moment. Et donc, du coup, ben, après le moment, du coup, je commence à le créer. Donc, du coup, Mais c'est incroyable parce qu'on dit souvent que quand on est à notre bonne place et sur notre bon chemin, il y a tout qui s'aligne. Malgré certaines embûches, il y a quand même la ligne directive qui se fait naturellement. Et quand on regarde ton parcours, c'est assez incroyable. Faire le brushing à ta grand-mère, ouais, partir à Paris, te prendre des portes en pleine face, entrer dans un hôtel prestigieux pour au final revenir enrichi de toutes ces expériences ouais, et pouvoir finalement mettre en œuvre tout ça, quoi. Avec cette force et ce courage et se dire on fonce parce que je crois en mon rêve et en ma passion. ouais, ça Et c'est sûr. c'est Faut- c'est assez incroyable, quoi. Donc finalement, oui, il y a une part de destin, de hasard, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on crée aussi notre propre réalité. Et je trouve que sur ça, c'est assez incroyable parce que tu perds pas espoir, quoi. Tu fonces, Non, mais non, on après, il faut fonce. pas. Non, après, le truc, c'est que on peut pas perdre espoir C'est aussi. vrai, mais j'ai eu envie aussi de partager ça à nos auditeurs Ouais, et exact. auditrices, de croyer en vos rêves, croyer en votre passion, Après, parce ouais, que... après, il faut vraiment, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut toujours se dire que ben, c'est possible. Après, à quel moment, quel degré de difficulté on va rencontrer, ça, c'est encore autre chose. Enfin, je veux dire, Mhm. après, ça dépend des rêves. Si, par exemple, demain, le rêve est immense, bien sûr qu'il y aura des difficultés qui seront en concordance avec le rêve. Oui, il faut Et aussi réajuster la chose et pas non toujours, plus ouais. viser trop. Ouais, toujours. C'est ça, mais Et après, des après... fois, il y a des opportunités qui font que ça part trop loin. Que ça part du coup d'un. Que ça part des fois et que c'est À pas prévu. l'international, Que c'est pas. Tokyo, New York. Ouais, par exemple, et que c'est pas prévu. Mais du coup, Et en fait, c'est aussi pour tout ça que tu peux. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon cas de figure, mais je peux pas arrêter. Bien sûr, Aujourd'hui, quand tu as des coiffeurs à New York, Porto, Tokyo, bah, qui croient au projet et qui sont vraiment. Moi, je les ai eu au téléphone. Enfin, je les ai au téléphone de temps en temps. Et quand tu vois les yeux qui pétillent avec le projet et tout, là, ça part dans une autre dimension. C'est-à-dire que là maintenant, il faut tout donner. C'est-à-dire que bien, là tu es limite un peu un chef d'équipe en quelque bien sorte, sûr. où ton but, c'est de valoriser leur travail et de les mettre en avant, certes, mais du coup, c'est toi qui vas donner la ligne directive. Et donc, c'est à toi aussi Prendre les de prendre responsabilités et toutes les les rênes, responsabilités. hein. Ouais. Quand il y a un échec, le jugement, c'est moi, et quand il y a une réussite, c'est les autres. C'est comme ça. Mais est-ce que tu acceptes les réussites est-ce que tu arrives à bien vivre ces réussites-là ou est-ce que tu te dis non, c'est pas assez, on passe à la prochaine étape Parce que c'est difficile des fois de se dire bravo à soi et d'être aussi fier quelque part, même s'il y a eu un petit chemin. Mais disons que, vu que, comme je t'ai dit, il y a le chemin, Oui, et que j'ai l'objectif à la fin ouais, qui est bien clair et bien défini, pour moi, c'est des micro-victoires, donc bien sûr, il faut les savourer. bien sûr. Tu vois, je compare très souvent ça, par exemple, au rugby. Tu vois, dans un championnat, dans un sport ou quoi, ben, quand tu gagnes un match, tu es content. Mhm. Ben, moi, par exemple, il y a des réussites, des micro-réussites, on va dire. Ben, tu es content. On va pas se mentir que c'est du bonus. C'est très bien. Mais par contre, quand il y a l'objectif final, par exemple, je pense à Carcassonne qui ont été champions de France national. Je le place quand même. Mais tu vois, ils ont gagné un titre, par exemple. Et ben moi, mon titre à moi, par exemple, c'est faire un séminaire ou des choses comme ça, tu vois. Mm. Donc, effectivement, sur le chemin, il y a des micro-réussites. Et je pense que c'est bien de prendre conscience de ça. Parce qu'après, sinon, tu peux vite tourner en rond dans le négatif. Et il y a toujours du positif, quoi. Donc, Bien sûr, mais pas se reposer sur ses lauriers dans le sens où il faut être conscient de l'objectif final tout à fait. et On du perd reste. pas la coupe à la fin, quoi. Ouais, Faut exactement. rester dans le domaine. Exactement. On n'oublie pas le beau brushing qu'il faut à la fin. C'est quoi d'ailleurs ce que tu préfères faire en termes de coupe En termes de coupe, moi, je suis un fan des coupes courtes. Ok, là tu me coupes les cheveux, quoi. Non, Ah, ok. d'abord, on va faire le diagnostic, voir en fonction de tes envies et ce que tu aimes D'accord. faire et ce que tu as l'habitude de faire. Et ensuite, si le projet te convient, on partira peut-être sur une coupe courte. Mais disons Non, que, ça va aller. voilà, je pense pas. Je pense. Mais du coup, tu vois, en pur et dur, ce que j'aime faire, tu vois, sans avoir la partie diagnostic, etc., Hmm, c'est que les coupes courtes avec des franges très graphiques et des choses comme ok. ça, je Et surkiffe. ça fait partie de la direction artistique du coup ou pas? Pas Ça va peut-être forcément. faire partie. Ah, oh, hey. Peut-être faire partie Oups. de la collection qui va arriver. On ne sait pas. D'accord. Voilà, voilà.
Et du coup, je trouve qu'en effet, on reparle de maturité, etc. Mais il y a quand même une part de psychologie, finalement, je trouve, dans ton métier, vu que tu es quand même dans le relationnel, l'empathie, la bienveillance, etc. Ouais. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent pour mieux accompagner les personnes, par exemple, ou c'est juste naturel et on échange Mais après, il y a la partie naturelle. Je pense que moi, j'aime bien converger avec les gens, essayer de leur apporter du plus, Mhm, tout ça. Après, c'est vrai que dans mon métier, en fait, il faut pas poser des questions pour rentrer trop dans la vie privée mhm, de la personne. Donc, en fait, finalement, on récupère ce que la personne a envie de nous donner. mhm, Et donc, du coup, après, avec ça, effectivement, il faut composer. bien Et sûr. du coup, avoir le côté vraiment bien-être, du coup, là, ça intervient. Mhm, Parce que du coup, il faut, quand on nous apprend, enfin, quand on nous dit, par exemple, certains événements qui a pu se passer dans leur vie, etc., on n'aborde pas forcément les mêmes choses que pour un défilé Chanel, par exemple. bien sûr. Et ça, est-ce qu'on vous l'apprend en formation ou c'est en tant que coiffeur qu'on l'apprend par Bon, soi-même là, on l'apprend après sur le temps, hein. Très Ouais. honnêtement, sur la partie psychologique, comment se comporter avec les clients, etc. Il y a une base, mais pousser dans le détail, on l'a pas. Et puis ça, on l'apprend vraiment en fonction de sa clientèle. Aussi, chaque coiffeur est différent, chaque coiffeur est unique. Donc déjà, quand par exemple un client vient, je veux la même coupe que le coiffeur de... Non. C'est-à-dire que même si on fait les mêmes sections, Bah oui, les mêmes choses, ça oui, sera pas la même chose. bien sûr, ouais. Et donc, du coup, c'est chaque coiffeur aussi qui va mettre son identité et qui va apporter En plus. son petit truc en plus. Et donc, pareil pour la partie psychologie. Il y a des coiffeurs qui adorent parler. Hmm. Peut-être que c'est moi. C'est exactement ce que j'allais te demander. Tu Peut-être te que, qualifies comment? peut-être, ouais, j'aime bien parler. Ouais, J'aime bien parler, mais il y a des coiffeurs, par exemple, qui parlent pas. bien sûr, ok. Et donc, c'est ça aussi la beauté de notre métier. C'est-à-dire qu'il y a des coiffeurs qui sont, enfin, on a des coiffeurs différents, quoi. C'est vrai, au moins chaque client peut aussi trouver le coiffeur ou la coiffeuse qui Exactement. correspond aussi Mais à ce qu'elle à sa recherche avec ce personnalité. service. Hmm. Tu vois, est-ce qu'elle recherche, est-ce que vraiment elle veut passer un moment de bien-être ou elle veut vider son sac? Ou est-ce qu'elle veut juste une coupe en 10 minutes et repartir? Bien 10 sûr. minutes, j'extrapole bien sûr, mais tu vois, des choses assez rapides. Et donc, c'est aussi le coiffeur en face Hmm. de pouvoir répondre à ça. Toi, tu trouves que c'est dommage et que ça manque justement cette formation un peu psycho, enfin apporter du bien-être ou s'adapter à la personne Alors, ou pas forcément après, ça et... dépend où c'est que tu bosses, mais des fois, la clientèle te le D'accord, ok, fait vite savoir. d'accord. Donc, après, tu apprends sur le terrain. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de le complémentariser avec l'apprentissage. Mhm. Toute cette partie-là. Mais après, en vrai, l'apprentissage aujourd'hui, coiffeur, il y a tellement De formation? de Ah, formation, ouais, de formation et tellement de choses à savoir. Aujourd'hui, un coiffeur qui coupe des cheveux, ça suffit plus aujourd'hui pour exister. hmm, On a parlé tout à l'heure des réseaux bien sociaux. sûr. Euh, Effectivement, si par exemple demain tu me demandes par exemple quel CAP sur mesure il faudrait faire, mais effectivement, la partie communication Rentre, doit intégrer. bien sûr. La partie psychologique doit être intégrée dans l'apprentissage. Mais bon, après, voilà, il y a tellement de choses et aussi, c'est bien des fois d'apprendre un peu sur le tas. Hmm. Ça permet aussi ben, de fouiller, de chercher, d'apprendre par soi-même. Et de créer finalement son propre métier, quoi. Exactement. Et en fait, parce que du coup, chaque coiffeur un peu est artiste, on va pas se Bien mentir. sûr. Et donc, pour créer sa propre identité, même à travers un salon, chaque coiffeur, comme je te dis tout à l'heure, est unique. Mais du coup, il va chercher, il va fouiller dans tous ces espaces pour créer sa propre identité. Du coup, Hugo, j'ai une petite question pour toi. Si tu pouvais Dis-moi tout. à l'enfant intérieur que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Eh bien, continue, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal parce que du coup, les cases se cochent petit à petit. Hmm. Donc finalement, t'es plutôt pas mal parti. Bravo. Malgré que l'école, c'était pas foufou et qu'on disait pas forcément de bien sur un avenir professionnel, ben finalement, écoute, plutôt pas mal. Regarde, on se retrouve dans un podcast avec 3 caméras sur le visage, donc c'est top. Magnifique. Merci. Et ben avec plaisir. J'en profite tout de même parce que je te l'ai jamais offert. Ah, quand même. J'ai mon livre, du coup, le Manche à deux Light Journal, pour Ah, parler à merci ton beaucoup. petit Hugo, justement. Impeccable. Merci beaucoup. Et du coup, les amis, pour terminer ce podcast introspection accompagné de Hugo, je te propose un petit jeu. Ah, allez, on est parti. T'es prêt ou pas? Ça Je s'appelle le suis- flash introspectif. Je te pose des questions courtes. Si tu veux pas y répondre, tu me dis gentiment.
Je veux pas y répondre. C'est non. Et si jamais tu souhaites y répondre, tu me fais juste une petite réponse courte Ok. et on pourra clore ce magnifique podcast. Évidemment, ce n'est pas fini, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, le mot qui te définit le mieux aujourd'hui. Déterminé. Ok. D'entrée, cash. Ouais. On rentre dans le vif du sujet, paf. Je crois qu'on s'en serait pas du tout douté. Je crois pas, je sais pas. La chose dont tu es le plus fier. La marque So Hugo. So Hugo, ouais. Donc on le rappelle, on mettra le Instagram Merci beaucoup. pour les amis qui souhaitent te retrouver. Ou... Ouais. Tu peux aussi te déplacer. Hein. Je crois que je peux me déplacer. Ouais, ok. Ouais, je crois que je suis mobile. Mobile, exactement, Mobile. c'est ça. En France et à l'étranger. Ah, d'accord. Comme ça. Le mec qui place sa promo Ouais. au max. Vraiment partout, partout. Hein. Vous inquiétez pas. Une peur que tu as dépassée. Parler face aux gens, D'accord, en public. incroyable. Bon, là, on passe un step supplémentaire. Ouais. On est en podcast, là. On est ouais, clairement. Bon, on y est, tu vois. Un moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Quand j'ai été embauché à l'hôtel. On s'en serait pas douté. Pas non plus, je crois pas. Coiffeur, pour toi, c'est plus un métier ou une mission? Une mission. Une petite phrase supplémentaire. On a dit quoi? Et une mission pour essayer d'apporter le plus de bonheur aux gens à travers le métier. On n'a pas la prétention d'apporter du bonheur au sens Évidemment. large, mais à travers notre métier, de donner du bonheur aux gens. Ouais, tu portes ta pierre à l'édifice, quoi. Oui, on fait en sorte. Oui. Ouais. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais peut-être que tu nous diras une autre réponse. Si tu n'étais pas coiffeur aujourd'hui, tu ferais quoi? Ouais, hein, bon, On ok, part ça sur... va changer. Ouais, non, on part sur... Une croyance que tu as déconstruite récemment sur toi-même. Croyance. Ouais, je sais pas. Ou une peur. Non, on l'a déjà dit, la peur. La peur, on l'a déjà dit. On peut switcher. On switch. Allez, on switch. Allez, on switch. Allez, c'est parti. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? J'écoute de la musique. Je m'enferme tout seul et j'écoute beaucoup de musique. Ok, t'es plutôt quel style musical? Techno house, un peu tout, honnêtement. Ça peut dériver sur du rap français, ça peut, ouais. Ok. Tout ce qui me fait pas penser que ce soit au boulot ou à la vie actuelle. Tout ce qui... Tout ouais. pour déconnecter. Tout pour déconnecter. Ok, une phrase ou un mantra qui te suit et qui te drive dans ta vie? Suis tes rêves. Ok. On s'en serait pas Je douté. suis pas là pour ouais. valider. On s'en serait pas douté, hein, vraiment là. Si tu avais la possibilité de passer un moment avec la personne de ton choix, mais Hmm. qui tu veux, clairement, qu'il soit encore là ou plus là, qui ce serait? Mon arrière-grand-mère. Ok. Qui est décédée juste avant que j'ouvre le salon. Oh, waouh, ok. Bon, ben, Petit bisou à elle. ouais. Quel est le moment où tu te sens le plus vivant? Avec des ciseaux. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais contextualisons, je suis coiffeur. Je suis vraiment coiffeur. Rappelez-vous, on entend. Rappelez-vous, en je interview. suis coiffeur. Comment tu vois ton futur en un mot? Beaucoup de travail. Super. On te le souhaite. Ah ben, On te le souhaite. j'espère. Si tu devais recommencer ta vie, tu changerais quoi? Je changerais quoi? Là, je t'avoue, pas grand-chose. Bah, elle est parfaite. À mon À ton regard, sens, ouais, à ouais. mon sens, ouais. Bah, c'est génial, hein? Plutôt pas mal, ouais. On n'est pas en train de faire un contrôle, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Je te Est-ce que stresse. je dis la bonne chose? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Le premier mot qui te vient quand je te dis introspection. Développement personnel. Ok. Et si je devais inviter une personne pour ce podcast, à ton avis, qui est-ce que tu aimerais voir dans ce Qui podcast? c'est que j'aimerais voir? Ouais. De Toulousain ou De pas? Toulousain. Je sais pas si... T'as le droit d'aller dans le domaine du rugby, si c'est facile pour toi. Eh ben, Antoine Dupont, hein. Ah ben, Et voilà, on vise gros. Antoine Dupont. bon, mais si tu nous écoutes, tu es le bienvenu au Studio Blocks à Toulouse. Et voilà, exactement. On fait les... La pub à tout le monde. fait la pub. On est généreux. On est généreux. C'est le but du podcast. C'est le but. Bon, mais pour terminer, le mot de la fin, là, tout de suite, pour celles et ceux qui nous écoutent, un conseil, un mindset, je sais pas, une phrase de fin, une conclusion, un message d'amour.
Tu peux dire aussi coucou maman. Coucou maman, ça va? Regarde, je suis sur les réseaux sociaux, c'est super. Tu sais pas trop l'utiliser, mais c'est super. En vrai, non, je sais pas. Là, je t'avoue, un message de fin. Je sais pas, une leçon qui pourrait porter celles et ceux qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat. Mais ne pas lâcher malgré les murs et les défaites que vous pouvez avoir. Parce que ça Mm. peut toujours se transformer en positif. Et des fois, on a une ligne de conduite, enfin, une ligne, un chemin. Mm. Et des fois, sur ce chemin, il y a des tas de choses qui vont arriver, mais qui sont pas du tout prévues. Et des fois, de trop planifier, c'est pas bon parce qu'il y a des choses qui vont arriver et qui sont 100 fois mieux que ce qu'on avait planifié. Donc finalement, se laisser un peu porter. Par la Ça, magie de la vie. exactement. Parce que la vie nous surprend toujours. À chaque fois. Est-ce qu'elle te surprend au quotidien? Oui, toujours, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elle est plutôt sympa avec moi et elle me surprend toujours. Elle est gentille, cette vie. Elle est toujours Elle est gentille. gentille. Merci Hugo infiniment pour ta Merci à toi. présence. Merci pour ton partage. Merci pour ta force, ton courage. Franchement, tu m'as motivée rien que de t'écouter. Ah, mais c'est gentil, c'est gentil. Mais il faut. Écoutez, pour retrouver Hugo, il est sur Carcassonne, il est aussi sur les réseaux sociaux, donc je mets tout en description de ce podcast. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message si vous souhaitez aussi également être interviewé dans ce magnifique studio, on le redira jamais assez. On espère que vous avez apprécié cette écoute et on vous dit à très vite pour un prochain podcast Introspection. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.